Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire Sagittaire, mais aussi aux ascendants ou encore au signe lunaire en Sagittaire. Alors, on va commencer par la lecture de ce tarot et puis on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. On demandera à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour l'aspect relationnel, alors qu'il soit amoureux, professionnel, amical, familial, bref, toutes ces relations, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Et puis on terminera par cet oracle, l'oracle de Béline, que j'affectionne particulièrement. On terminera par lui pour voir ce qui se passe dans la matière. Maintenant, je suis en train de réfléchir pour le mois d'août. Si je ne vais pas faire un tirage signe par signe avec le Béline, je suis en train d'y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire avec le Béline pour avoir un tirage mensuel. Je vais y réfléchir. Alors, en attendant, on va commencer par la lecture de ce tarot pour vous les Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Alors, c'est parti. On a un 7 de bâton. On a la justice, le soleil, pas mal. Et en dos de deck, on a ce cavalier de bâton. Alors, là, les Sagittaires, c'est un mois de juillet vraiment lumineux qui s'invite pour vous. Parce qu'avec ce soleil ici, dans le tirage, c'est plutôt chouette. Hein. Alors, ce 7 de bâton me dit qu'ici, les Sagittaires, au mois de juillet, vous êtes en position de force. Alors, il y a dans cette carte une indication d'harmonie avec soi-même, ce qui mène indéniablement à la guérison. Donc, ça peut être de la guérison psychique, de la guérison mentale, comme ça pourrait être une guérison physique. Ce 7 de bâton englobe toute forme de guérison. Alors, cette lame nous confirme la réalisation de projets. C'est-à-dire qu'ici, ce 7 de bâton nous parle des limites. Plus vous posez vos limites, plus l'alignement se fait. Il y a vraiment cette idée de poser ses limites. Et en plus, quand elle se place, quand on a la justice qui se place juste à côté, là les Sagittaires, vous obtenez gain de cause ici dans un procès ou dans un litige en lien avec des voisins, par exemple. Mais forcément, puisqu'ici on a un rapport aux limites. Alors, avec la justice, si ça concerne un problème de voisinage, ici, ben, sachez tout de suite que vous avez gain de cause. Là, ces deux cartes nous en parlent de cette façon. La justice, ici, puisqu'on en est à faire des alliances, des combinaisons. Ici, la justice plus le soleil, ça, c'est de la confirmation du gain de cause lors d'un procès. Là, ça pourrait nous parler de n'importe quel procès. Ici, on parle bien des voisins avec les limites, hein, ce 7 de bâton qui nous parle de limites. Mais ici, cette combinaison soleil-justice, c'est ici, on est victorieux. On a gain de cause lors d'un procès, que ce soit pour un divorce, pour un licenciement, pour une rupture conventionnelle. Vous voyez, regardez, si au mois de juillet, vous êtes en procédure, là, les Sagittaires, en tout cas, ça s'annonce très bien. Parce que là, la justice, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle d'équilibre, mais c'est surtout le sens des responsabilités. Ici, on pourrait dire que les Sagittaires, le mois de juillet, vous avez cette clarté d'esprit qu'on appelle la lucidité. En plus, celle-ci nous parle d'intuition. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, les Sagittaires, parce que là, vous allez être en face de ce qui vous paraît être le plus juste pour vous. Dès l'instant où vous écoutez cette intuition, sachez qu'ici, vous êtes très aligné, donc forcément, ça va résonner beaucoup plus juste pour vous. Le soleil, alors le soleil, ça désigne beaucoup de choses. Ça nous désigne de la réussite. C'est de la lumière, donc ici c'est de la conscientisation. Ça nous parle d'une solution, ça nous parle d'un souhait exaucé, d'un vœu exaucé. Ça nous parle de la gloire, du succès. Ça c'est de la maîtrise de soi, hein. Encore une fois, ou encore
Ça pourrait nous parler de clairvoyance aussi. Ce soleil peut annoncer aussi une création d'entreprise. Ou alors une carrière dans la politique. Ou encore le monde du spectacle. Vous voyez, c'est en rapport avec tout ce où on va mettre les projecteurs. Vous voyez, c'est vraiment cette notion avec ce soleil. En tout cas, lui, il fait la lumière sur beaucoup de choses, donc il amène des solutions, bien sûr. Mais il met, ici, vous pourriez être les Sagittaires sous les feux de la rampe au mois de juillet, par exemple. Alors, ce soleil, accompagné du cavalier de bâton. Ça, mes chers Sagittaires, ça nous parle d'une rencontre qui serait vraiment déterminante pour votre avenir. Que ce soit un avenir professionnel ou personnel, ou même amoureux, ici, ce soleil et ce cavalier de bâton, voilà ce que ça annonce. Il y a vraiment, là, vous rencontrez quelqu'un qui est déterminant pour vous. Le cavalier, c'est un messager, hein, celui-ci. Hein. Ça, c'est un messager. Alors, celui-ci, il annonce un changement, mais il annonce un changement dans la continuité d'une carrière. C'est comme si vous avanciez dans un poste, par exemple, qui est la suite logique de votre carrière. Lui, c'est ce qu'il annonce. Mais lui, il est là pour vous prévenir qu'ici, dans ce changement, il y a quand même il se crée des fondations pour l'avenir, lui. Hein. Il nous parle aussi, évidemment, d'une amélioration dans les finances. Voilà le message de ce cavalier de bâton. Et il est pas mal. Surtout derrière, on a un 9 de coupe. 9 de coupe, ici, on est sur l'aspect relationnel. Donc, ça nous parle d'une relation très, très complice, hein, le 9 de coupe. Donc, là, ici, il est annonciateur de beaucoup de belles choses chez vous, les Sagittaires. Donc, ici, vous êtes en position de force. Vous ramenez tout à l'équilibre. Et ici, c'est de la réussite et du succès. Si on voulait résumer, on pourrait dire comme ça. En tout cas, vous vous assurez quelque chose de beau pour votre avenir, là, les Sagittaires. Hein. Là, vous êtes vraiment sur des rencontres au mois de juillet qu'on peut appeler vraiment déterminantes pour vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, ou ascendant Sagittaire, ou signe lunaire Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller en chercher 7. On nous parle de la carte de la projection, de l'amitié. Je l'ai sortie pour un autre signe, celle-là, la carte de la projection. On a la jalousie. C'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Cet oracle, il nous parle d'un enfermement. Bah, dis donc, les Sagittaires, ici, hein, c'est lourd. Hein. Il y a des choses là qui... Heureusement qu'on a le soleil, parce que ça vient solutionner beaucoup de choses. Hein. On a la carte du retour. Un retour qui peut nous parler du retour de quelqu'un, mais qui peut aussi nous parler d'une idée pardon, qui tourne en boucle dans l'esprit. On parle du bouclier du voyage. Le dos de deck nous parle d'un compromis. Bon, finalement, ça s'arrange. Ici, c'est la direction que vous prenez. Hein. Le compromis avec l'enfant, l'instabilité, le temps, la famille, le travail, la chance, le rêve, la loi. Bah, on a la justice. Hein. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on a derrière l'accusation? La naissance. Alors, ici, les Sagittaires, on nous parle d'un compromis. Il y a quelque chose, si vous étiez... ça pourrait nous parler de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Ça peut nous parler aussi d'un divorce. Ça peut nous parler... Enfin, quand on voit la justice avec le 7 de bâton ou avec le soleil, dans les deux cas, ici, vous êtes vainqueur. Donc là, il y a un compromis avec la carte de l'enfant. C'est peut-être un divorce, et ici, ça concerne peut-être la garde d'un enfant. Dans ces cas-là, vous êtes victorieux. Bon, ici, on a de l'instabilité qui dure depuis un moment ici, concernant la famille.
Alors, la carte de la famille, ça peut nous parler de votre famille. Ça peut parler du corps de métier aussi. Ça peut nous parler d'un clan. Ça peut nous parler... De quoi ça peut nous parler aussi, ça? Enfin, regardez chez vous ce que ça vient résonner, cette histoire de famille. Parce que derrière, on a le travail. Donc, ça pourrait vraiment nous parler d'un secteur professionnel. Ça pourrait parler d'une confrérie aussi. Ça pourrait nous parler... Vous voyez un peu ce que ça vient résonner chez vous. Bon, cette instabilité qui dure depuis longtemps dans ce clan, dans ce corps de métier, ici, ben on en voit le bout, c'est la fin, parce que regardez derrière, on a la chance. Derrière la chance, on a la carte du rêve. Alors, le rêve, moi, il m'indique qu'ici, que vos besoins ne sont pas comblés, d'une part, mais elle me parle aussi d'un sentiment de frustration en amour. Ici, on ne se sent pas libre d'aimer, on ne se sent pas libre d'être aimé, on n'aime pas comme on voudrait aimer. On a une frustration là dans l'amour. Et derrière, cette carte de la loi ramène tout le monde à l'équilibre. Vous voyez, cette carte-là, Mars, qui est la déclaration de guerre, parle du conflit. Ici, elle est derrière, elle est en retrait, Mars. Devant, on a la loi avec cette balance qui nous parle plutôt d'équilibre. On a un retour à l'équilibre. Tout ça, ça nous indique que si vous êtes en procès, que si vous êtes en litige, quelle que soit la nature du litige, ici, tout revient à l'équilibre. Alors, on va aller voir dans cette ligne ce qu'il se passe, parce qu'ici, on a quand même un compromis. Alors, la carte de la projection, l'amitié, la jalousie et l'enfermement. Ça, ces quatre cartes-là vont nous parler. Peut-être ça peut nous parler, les Sagittaires. Vous avez eu un conflit avec un ami ou une amie. Et ça a déclenché des jalousies. Et du coup, on reste campé sur ses positions. Cette carte de l'enfermement, elle me parle de ça. Elle me parle aussi d'un retrait, limite reclus. Ici, vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, là, les Sagittaires. Et cette carte de la projection nous dit que vous avez quelque chose à apprendre sur vous-même. Parce que cette carte de la projection, même si elle nous parle d'un aspect pervers, il y a quand même quelque chose à apprendre sur vous avec cette carte. Il y a un effet miroir. Vous voyez, cette carte-là, la projection, c'est toujours des peurs. Donc, il y a un effet miroir dans cette carte. Et vous êtes en train de voir dans la jalousie d'autrui, ça vient réveiller quelque chose chez vous. Et vous êtes enfermé dans cette répétition de schéma. Là, moi je vous le dis, c'est intéressant quand même de regarder ce que ça vient réveiller chez vous, cette jalousie. Parce que là, vous auriez beaucoup de réponses. En tout cas, ça passe par l'intermédiaire d'un ou d'une amie. Ici, derrière, on a la carte du retour. Donc, c'est ou une situation qui revient, ou une personne qui revient dans votre entourage. Ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Ça peut être aussi une idée qui tourne en boucle dans votre tête. C'est possible. Mais ici, vous êtes protégé contre un retour qui pourrait être vu comme malveillant. Là, chez les Sagittaires, ce retour malveillant, ici, vous en êtes protégé. La carte du voyage me dit que c'est peut-être lors d'un voyage que vous recroisez cette personne. Ou alors, ici, la carte du voyage pourrait nous parler d'une prise de hauteur. S'il y a qui que ce soit qui revient dans votre vie, qui n'est pas forcément souhaité chez vous les Sagittaires, sachez que vous êtes protégé et on vous demande de prendre de la hauteur. Vraiment. Parce que le voyage, avec la carte de la projection en début de tirage, là, on vous demande de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette personne qui pourrait revenir dans votre entourage. Donc là, vraiment, le message est clair. Pour vous, là, les Sagittaires, c'est comme ça que le mois de juillet pourrait se dérouler pour certains, ici à qui ça parle. Ça pourrait se dérouler comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, on trouve un compromis. Vous trouvez une solution. Il y a quelque chose... Mais tout ça s'est éclairci ce mois-ci. On a le soleil, je vous le rappelle, dans les tarots. Donc,
Tout trouve une solution ici. C'est vraiment le message des cartes. Hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Parce qu'on pourrait voir aussi sur l'aspect professionnel. Hein. Sur l'aspect professionnel ici, peut-être que ça serait un collègue ou une collègue qui serait jalouse ou jaloux de vous. Venez voir ce que ça vient réveiller chez vous, ça, cette jalousie. Hein. Parce que sinon, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui serait vu comme malsain. Donc là, franchement, les cartes vous conseillent de regarder chez vous ce que ça vient réveiller. Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle de l'étoile, du jardin. L'étoile, c'est de la chance. C'est vraiment une bonne étoile. Hein. Il y a vraiment... Oh, bah ici, on a de l'amour. De l'amour qui tombe sur la jalousie. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais ici, l'étoile... Avec le jardin, ici, c'est une rencontre. Hein, chez Mademoiselle Lenormand. Les Sagittaires, vous faites une rencontre. Alors là, vous faites peut-être une rencontre avec ce cavalier qui est déterminante pour votre avenir. Ici, on pourrait parler d'une rencontre amoureuse. Pardon. Mais la carte du jardin pourrait nous avertir que peut-être il faut faire attention. Ça pourrait être une aventure sans lendemain, cette rencontre. Mais ça n'empêche qu'on peut y avoir de l'amour. Hein. En tout cas, Mademoiselle Lenormand nous prévient que c'est forcément une rencontre amoureuse. Même si elle est éphémère, c'est une rencontre amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de l'arbre, de la montagne, du livre et de la carte de l'enfant. Au dos de deck, on a cette encre. Cette encre qui nous parle de se fixer dans un endroit. Derrière, on a le cadeau, l'alliance, le labyrinthe, la lettre, le serpent, la boussole. Ouais, vous êtes bien guidés, hein, les Sagittaires. Franchement, là, vous êtes très bien guidés. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. C'est le message des cartes. Hein. Ça insiste. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une encre. Alors, cette encre nous parle d'un point d'attache. Ici, on va se fixer à un endroit. Il y a un cadeau. Donc, si c'est cette relation qui vous demande quand même d'être prudent, hein, parce que ça pourrait être une relation sans lendemain. Mais ça peut aussi être une relation durable. Hein. Mais il y a quand même cette notion où il faut être prudent, là, les Sagittaires. Ici, on s'ancre. On pourrait poser ses valises. Il y a un cadeau là, qui vous attend, les Sagittaires en amour, ou sur l'aspect relationnel pour vous au mois de juillet. Ici, ce cadeau, ça pourrait être cette alliance. Alors, l'alliance, ça peut être du relationnel, professionnel. Ici, peut-être que ça nous parle d'un engagement. On pourrait signer un contrat. Dans les relations, ça nous parle de ça aussi. En tout cas, il y a de l'engagement qui est pris. En amour, ça pourrait être, on loue un appartement ensemble. On décide de partager une vie commune. Vous voyez? Ça pourrait être ça, l'engagement. Derrière, on a ce labyrinthe. Bon, ben ça... Vous voyez, ça nous permet de sortir d'un labyrinthe, sortir d'un endroit où, finalement, peut-être que dans les relations, vous ne saviez plus où donner de la tête, parce qu'ici, on était perdu. Peut-être on n'avait pas eu de relation depuis longtemps. Là, ça vous dit quand même que ça va vous rebooster. Hein. Ça va vous rebooster, parce que je vous rappelle quand même qu'on a le soleil, chez vous, le Sagittaire, au mois de juillet. Hein. Derrière, on a une lettre. Alors ici, ça, c'est un document officiel. C'est un document officiel, regardez, avec le serpent, ça me parle de transformation, parce que derrière, j'ai la boussole. La boussole vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Elle vous montre une direction, cette lettre. Et vous la prenez, vous décidez de la prendre, et vous avez raison, parce qu'ici, vous êtes vraiment sur une bonne direction. Vous êtes sur une bonne voie, et de toute façon, vous le savez, les Sagittaires. Ici, l'événement qui se produit, si vous êtes sur cette rencontre-là qui peut être déterminante pour vous, vous y allez sans crainte parce que vous le sentez bien, vous suivez votre intuition. Donc, cette lettre suivie du serpent et de la boussole, ça c'est l'annonce de quelque chose qui va vous amener vers une transformation. Ici, on pourrait même parler d'élévation. Donc,
Il y a vraiment quelque chose là de chouette dans ces cartes. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. En tout cas, vous sortez de ce labyrinthe. Et ce début d'engagement va vous... Quand je vois l'encre, ça pourrait me parler d'une maison ou d'un appartement. Mais on avait le compromis là tout à l'heure. Hein. Ça a peut-être un lien, ça a peut-être un rapport. Alors, l'étoile qui nous dit que vous avez de la chance, l'année Sagittaire, et que vous êtes bien guidé. Ici, cette rencontre que vous faites en amour peut être éphémère, mais bon, vous voilà prévenus, hein, les Sagittaires. Hein. Au début, ne vous laissez pas trop... Ne vous faites pas trop d'illusions au début. Attendez de voir un peu si la personne vous rappelle ou si... après avoir passé peut-être un premier rendez-vous, aller boire un verre, peut-être que la personne vous propose un restaurant la prochaine fois. Vous voyez, regardez un peu comment ça se déroule ce rendez-vous. En tout cas, ici, ça vous donne quand même un sacré coup de fouet. Parce que cette arme nous parle de puissance. Nous parle même de guérison. Hein. Ici, c'est de la puissance, c'est de la vitalité, c'est du dynamisme. Ici, on retrouve quelque chose, c'est limite de la Renaissance. Hein. Mais c'est tellement puissant, cet arbre, que là, c'est comme s'il y avait quelque chose, vous regagnez en puissance. On a le soleil. Hein. Ici, on a la montagne. Il y aurait peut-être un obstacle ici à la réécriture d'une histoire, parce que quand on a le livre, ça peut me parler soit d'un secret, soit d'une histoire qui se réécrit, ou alors, peut-être qu'ici, il y a un obstacle qui ressemble à un secret. C'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, la carte numéro 13 nous parle encore une fois de changement, de transformation. Dans l'aspect relationnel, ici, il y a quelque chose qui... On pourrait même parler d'innovation ici. Il y a quelque chose de nouveau. L'enfant numéro 13, c'est quelque chose de nouveau qui pourrait vous amener à une renaissance, à une transformation, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, il y a de l'amour chez vous les Sagittaires au mois de juillet. Alors, on va aller voir ce que nous raconte le Béline pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire. On va aller voir ce que nous dit le Béline pour vous pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce que... Oh, il y en a beaucoup trop. Mais ça me parle de négociation. Hein. Avec le compromis. Ah bah, elle ressort. Ah, décidément, ça veut venir. Ici, ça nous parle de négociation. Mais pour parler, c'est ça. C'est de la négociation. Avec sous Mars, il y a forcément un passage à l'action. Bon, alors ici, on ne peut pas la cocher. Hein. Ici, non mais regardez-moi ça le travail, les Sagittaires. Vous avez, je vous rappelle, un Soleil Justice. D'accord? Avec le cavalier de bâton, le 7 de bâton. Ici, il y a vraiment des solutions, des choses qui sont remportées. Vous avez gain de cause sur des choses là. Les Sagittaires, ce mois-ci, regardez-moi ça le travail. Ici, on est là, dans la négociation. Ça pourrait être de la négociation des pourparlers. Là, avec cette carte de la grâce, on dit ouf. Hein. On dit ouf. Parce qu'enfin, on peut entamer des négociations, lancer une conciliation. Vous voyez, ce qui ressemble à un compromis. Bref. Ici, on a un rendez-vous. Alors, c'est un tête-à-tête. Ou un tête-à-tête amoureux. Dans ces cas-là, ça rejoint ce que Mademoiselle Lenormand nous disait. Ou alors, sous Vénus, ça peut nous parler d'argent aussi. Hein. On est dans la négociation. Peut-être que vous négociez pour un aspect plutôt financier. Alors, quand on a un tirage comme ça au début, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire que tout ce que vous allez négocier ce mois-ci, regardez sous quel aspect c'est vu. La carte bleue. Donc là, quand on a une carte bleue qui sort dans un tirage avec le Béline, ça, c'est de la résolution de problèmes. S'il y avait quoi que ce soit qui vous chagrinait, moi je vous le dis, le Béline nous le confirme. Ça, entre les tarots, Mademoiselle Lenormand et le Béline, je crois que là, si vous ne comprenez pas le message, je ne peux plus rien faire pour vous en dire plus. Hein. On va aller en rechercher deux. On va aller en rechercher deux. Là, ça nous parlait de vacances. Des vacances de repos, de retraite aussi. Ça peut parler de retraite. Si c'est un départ à la retraite ici.
Moi, je vous le dis. Ici, vous partez serein ou sereine à la retraite. Hein. Alors, est-ce que le Bénin a autre chose à nous dire pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2021? A-t-il un message? Quelque chose à nous dire? Il nous parle de l'étoile de la femme. Alors, on va aller en chercher une. Hein. Parce que de quoi il nous parle avec la femme? Eh ben voilà. Il nous parle des passions. Donc voilà. Donc là, ça pourrait nous parler. Il n'y en a qu'une. Il vieillit, mon jeu. J'ai l'impression qu'il en a deux. Ici, la femme, les passions, je vous laisse deviner, sous Vénus. Là, on nous parle vraiment d'une rencontre. Hein. Alors, elle peut être éphémère, oui, en effet, parce que la passion, c'est pas de l'amour. Mais ici, ça nous parle bien d'une rencontre. Donc, adaptez selon votre genre. Mettez ça au féminin ou au masculin, comme vous le sentez. Ici, ça nous parle de Vénus, des passions. Ça nous parle bien de ce rendez-vous avec la carte bleue. Peut-être qu'ici, vous rêviez d'un rendez-vous avec quelqu'un en particulier et vous aviez du mal à obtenir ce rendez-vous. Bon, ben là c'est fait. Hein. Et vous avez du soutien. Ici, cette carte sous Jupiter, c'est de l'appui. Ici, vous êtes aidé. J'ai l'impression qu'ici, les Sagittaires, le parcours du mois de juillet va être fléché pour vous. C'est d'une lucidité, d'une clarté, c'est infernal. Oui, bah ici, on est... Bon, alors, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. C'est confirmé. Ici, on a quelque chose qui se transforme. Le Béline nous le dit. Il nous le confirme. Ici, vous êtes appuyé pour ce mois de juillet, les Sagittaires. On ne peut pas dire mieux. Derrière, on a encore cette carte qui nous parle de repos, de vacances ou alors de retraite. Peut-être qu'il y a des départs à la retraite ce mois-ci. Alors, ici, vous êtes appuyé, quoi qu'il en soit. La retraite sous le soleil, c'est très, très, très bénéfique avec ce soleil dans les tarots. Enfin, bref. Derrière, on a la carte de l'amitié. Donc ici, on l'avait déjà dans l'oracle des miroirs. Ici, par contre, c'est quelqu'un qui viendrait vous aider, qui viendrait vous appuyer. Qui viendrait vous appuyer, ça mettrait fin à quelque chose. Ici, on a cette tour qui explose. Alors, elle porte le nom d'accident. Mais ici, moi, avec de telles belles cartes autour, elle me parle surtout d'une transformation, encore une fois. Derrière, cette transformation vient vous aider à faire une découverte. Donc là, il y a une découverte qui est faite. Sous la lune, ça peut être des émotions, ça peut être une découverte qui génère de fortes émotions. On pourrait, regardez ici, ça peut aussi vouloir nous dire un coup de foudre. La tour qui explose, qui prend la foudre, parce que c'est le ciel qui prend la foudre, avec la découverte, ça me parle d'un coup de foudre. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui concernent les finances. C'est ce que les tarots nous annonçaient pour vous. Ils nous disaient qu'il y avait une amélioration dans les finances avec ce cavalier de bâton et ce 7 de bâton, accompagné du soleil. Ça, c'est clair, c'est des améliorations dans les finances. Bon, bah, Béline nous le dit. Hein. C'est deux bonnes nouvelles sous Mercure. On vous apporte deux bonnes nouvelles concernant vos finances. Donc là, les Sagittaires, ouais, là, franchement, il y a de quoi faire ce mois de juillet. Vous avez un très beau mois en perspective. Moi, j'attends de vous lire, vous le savez. J'attends de savoir comment ça résonne chez vous, si ça a répondu à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais en tout cas, ici, dites-moi si ça vous parle. Dites-moi fin juillet si, eh bien, tout ce que les cartes nous ont annoncé aujourd'hui, qui peuvent vous paraître dingues, peut-être que dans 8 jours, vous reviendrez en me disant, bah, finalement, Claire, vous aviez raison. Donc là, moi, je m'en fiche d'avoir raison. C'est pas le principal. Moi, ce que je veux, c'est que tout ça, vous m'expliquiez comment ça s'est produit chez vous, dans votre expérience de vie. Je vous souhaite le meilleur en vous remerciant encore une fois pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages et tous vos commentaires.
Vous donnez du vie à cette chaîne, ça donne du sens, je peux y donner un peu plus de contenu à chaque fois. Enfin bref, tout le monde est gagnant. Moi, j'adore cette façon de vivre. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et puis, j'attends de vos nouvelles. Merci et à très bientôt.